ma chaîne Le Chat qui Cou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour créer le sac banane de chez Atelier Brunette. Vous pouvez me retrouver sur mon blog lechatquicou.com, sur les réseaux Facebook et Instagram Le Chat qui Cou. Concernant ma version du sac banane, j'ai utilisé une toile de Jouy blanche et rouge, comme ceci. Et pour l'intérieur, un tissu blanc basique pour faire la doublure que j'avais déjà dans mon stock. Alors, si vous faites la version unie, 2 tissus seront suffisants. Le tissu extérieur et la doublure de tissu. Ensuite, vous aurez besoin de sangles. 1,10 m de sangles, c'est suffisant. Ensuite, vous avez des boucles pour réaliser, donc comme ceci, des boucles pour réaliser donc votre bandoulière en fait. Donc la boucle basique est à 2,49 € et l'autre boucle c'est 3,09 €. Elles sont vendues par 2, j'ai tout acheté chez Mondial Tissu. Après, vous aurez besoin de 2 fermetures. 2 fermetures éclairs. Une petite à l'arrière du sac banane, pour la petite pochette à l'arrière, donc de 20 cm non séparable, elle est à 1,59 €, et une de 40 cm à 2,59 €. Voilà, et dernier détail, vous aurez besoin de pression. Et donc pour les pressions, moi j'ai utilisé les pressions magiques de chez Bohin. Les voilà. Donc couleur framboise, vous allez comprendre les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser ma petite pochette. Donc de chez Bohin. Je ne suis pas une as en installation de pression. Moi les pressions métal, j'y arrive, hein, mais je galère, je n'ai pas assez de force. Donc du coup les pressions magiques, c'est super simple, pas besoin de matériel, juste vos doigts et ça passe. Alors là j'ai découpé toutes mes pièces avec les doublures, le thermocollant, tout y est. Il n'y a plus qu'à coudre. J'ai terminé la première partie, la première étape du sac banane d'Atelier Brunette. Voici donc la face arrière, là, avec le zip. J'ai thermocollé les pièces qu'il fallait thermocoller sur tous les différentes pièces, et donc on a la poche aussi qui est installée, la poche et le fond de poche. Voilà ce que ça donne. Et l'intérieur, on voit donc le beau tissu. Voilà, la toile de Jouy. Maintenant je vais passer à l'étape 2. C'est parti! Sur ce sac banane, je ne l'ai pas terminé. Ça serait trop bien, mais en fait non, je ne l'ai pas fini.
Pour l'instant, je vais attaquer l'étape 4. En attendant, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous avez l'étape 1 qui est donc... Bon, la découpe des pièces, hein, bien sûr, on n'en parle pas. L'étape 1, donc, qui est le dos, où vous posez le zip. Moi, pour ma part, je suis restée dans les teintes rouges, comme ça va avec mon tissu. L'étape 2, c'est la poche. Donc, vous avez le dos, vous ouvrez, vous avez la poche. Clac. Jusque-là, rien de très compliqué. Après, vous prenez la face avant, qui donc ressemble à cela. Et ici, vous avez donc une poche latérale, une poche kangourou en fait, sur le devant du sac banane. Rien de compliqué non plus. Tout est très bien expliqué. Moi j'ai mis donc mes petites pressions. En fait j'en suis là. J'ai donc installé les pressions. Pression magique de chez Beau. On en reparle tout à l'heure. Voilà. Donc ça donne ça. Et donc moi toute ma doublure, je ne sais pas si on verra, moi mes doublures sont blanches unies. J'ai pris une toile en fait pour doubler mon sac. Voilà, je me suis aidée, en plus d'avoir imprimé les explications, les différentes étapes, je me suis aidée de la vidéo d'Atelier Brunette qui s'appelle Le Précis. Et je trouve que c'est assez complémentaire. Juste la vidéo, ça ne suffit pas. À la limite, juste le papier non plus pour mieux comprendre. Moi, j'aime bien voir et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, étape 1, étape 2, étape 3, c'est fait. Je reviens sur mes petites pressions Bohin. C'est magique, effectivement, c'est les pressions magiques, les voilà. Pression magique de chez Bohin. Je ne fais pas la pub, hein. Juste c'est une super découverte pour moi parce que dans la pose de pression, franchement quand il faut utiliser la pince, enfin bon bref, c'est tout un cirque pour moi, je n'aime pas du tout. Et donc je suis tombée là-dessus. Ça ressemble à ça. Alors moi je les ai prises en couleur framboise pour un petit rappel du motif de mon tissu. Et en fait, c'est vachement bien, vous n'avez pas besoin de matériel. Vous placez vos différentes petites pièces, vous clipsez et c'est fait. C'est magique, j'adore. Derrière, vous avez d'ailleurs les explications. Voilà. Du coup, quoi dire de plus ? Quoi dire de plus ? Il me reste donc différentes étapes, je n'ai pas encore fini. J'ai quoi? J'ai la pose du grand zip, enfin la préparation du grand zip sur le dessus du sac banane. Ensuite, la pose du dos et du dessus aussi. La pose de la doublure et enfin la préparation de la sangle. Et normalement après ça j'aurai terminé. Il y a 6 étapes en tout. J'attaque dans 7 étapes. Non, la 7e c'est un bravo. La 7e c'est bravo, vous avez fini. Donc en tout il y a 6 étapes. Alors du coup, c'est pas indiqué dans les... Je vais vous poser. C'est pas indiqué dans les instructions, mais... Il est où mon truc? Je reviens. Moi, j'ai choisi une doublure et des tissus qui s'effilochent assez rapidement. Donc, j'ai complètement oublié jusque-là. J'aurais dû, en fait, après la découpe de chaque pièce, les passer à la surjeteuse. Bon, je l'ai pas fait. Du coup, pour les doublures, je les passe à la surjeteuse, ça sera quand même beaucoup plus propre. Et je vais reprendre tout l'intérieur de ma pochette avant d'installer la doublure. Et je vais surjeter toute, vous voyez, ce genre de détail là,
Moi ça j'aime pas. C'est assez filoche, c'est pas joli du tout. Donc je vais reprendre tout l'intérieur. Et tout ce que je peux passer à la surjeteuse, je le passe à la surjeteuse pour des plus belles finitions. Allons-y. Bon, on est bien d'accord, ce que je viens de faire, la surjeteuse, ça, il faut le faire avant de coudre les pièces, c'est beaucoup plus facile. Sinon, c'est un peu galère, quoi. Bon, j'ai fait comme je pouvais. Maintenant, je vais passer à la couture de la doublure. Alors, j'ai cousu la doublure. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la doublure. J'ai laissé l'espace pour pouvoir retourner le sac. Donc, surprise, je le fais avec vous et on va découvrir si c'est bon ou pas, s'il y a des petites retouches à faire. À mon avis, j'aurai des petites retouches de finition. Ça, c'est sûr. Et puis, il me restera à raccourcir la sangle. Et puis, waouh. Et puis, on sera bon. Ça donne quoi? Donc là, il y a un léger trou. Donc, je vais devoir... j'ai pas été assez loin. Mais avec la surjeteuse, c'était pas évident. Donc là, je vais redonner un petit truc à la main. Et puis, fermer la doublure. Ouais, génial. Donc, j'ai plus que ça à faire. Fermer la doublure. Et donc, ça donne... Elle a quand même... je sais pas si elle a de la tenue. Je vais essayer comme ça. En tout cas, elle est très épaisse. Je pense que... Ouais, c'est super joli. De l'extérieur, les finitions sont très très belles. Ça fait vraiment un joli, rendu. Voilà. Bon, et bien, je vais la terminer vite fait. La sangle, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Et voilà. Waouh, ça va être sympa. Je termine. Je suis super contente. Voici portée. J'essaierai de faire les photos et l'article sur le blog avant de publier cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, la voici portée. Alors c'est une grosse banane. Faut quand même avouer, vous n'avez pas de taille différente dans le comment je dirais, dans les instructions. En fait, le patron, il est fait de telle taille. Vous n'avez pas différentes tailles. Par contre, vous avez plusieurs mixages de couleurs, ce qui est déjà super sympa. Donc, voilà. Je suis super ravie. Alors, il m'est quand même arrivé une péripétie qu'il faut que je raconte. C'est que moi, j'adore avoir du surplus. Que ce soit en tissu et en sangle. Donc je ne me souvenais plus, en fait je n'ai pas réalisé le sac banane tout de suite après l'achat du matériel. J'ai attendu quelques semaines, oui quelques semaines, et du coup je pensais avoir pris
le métrage exact pour la sangle. Donc quand j'ai commencé à créer ma sangle, j'ai suivi les instructions, sauf que je n'ai pas pris le métrage. Donc j'avais une sangle 2 fois trop grande. Donc à la toute fin, j'ai dû raccourcir un petit peu la sangle, parce que franchement c'était trop. Donc voilà. Une cousette sans boulette de ma part, c'est impossible, on est bien d'accord. Donc voilà, elle est faite. Petite donc présentation. L'intérieur. Tac. Moi je la trouve super belle. Pour l'été, elle va aller avec des petites robes, ça va être génial. Donc l'intérieur. Voilà, avec le détail sur le dessous du rabat. Comme ceci. Ensuite, nous avons hop, la poche dos, ici, là, voilà, pour mettre une carte bleue ou un truc léger. Et enfin, nous avons les fameuses pressions magiques de la poche avant. Je n'arrive pas à l'enlever. Hop là, de la poche avant. Donc en fait, il n'y a pas de séparation, vous pouvez passer votre main complète, enfin le bras. Voilà. Bon, je la trouve super. J'essaierai de faire l'article sur le blog avec quelques photos avant de publier la vidéo. Je ne vous promets rien, je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà. En tout cas pour ma part, j'étais ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Promis, je n'attendrai pas un an pour refaire la prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt!